Hey Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 9e journée qui va se dérouler entre le 1er et le 3 novembre. Les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Leverkusen contre Stuttgart, le Bayern de Munich contre l'Union Berlin, Francfort contre Bochum, Hoffenheim contre St. Pauli, Wolfsburg contre Augsbourg, Kiel contre Heidenheim, Dortmund contre Leipzig, très gros classique, Fribourg contre Mayence et enfin Mönchengladbach contre le Werder de Brême. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et surtout n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est en train d'arriver tranquillement vers les 18 600. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Bayern de Munich est en tête avec Leipzig, 20 points tous les deux. Le troisième, c'est le Bayer Leverkusen avec 15 unités, à égalité avec deux autres équipes, l'Union Berlin et Fribourg, 4e et 5e. En fin de classement, St. Pauli est barragiste, 16e avec 5 points, 17e et 18e. Les deux relégables sont Kiel et Bochum avec 2 et 1 unité. Et on attaque avec une très belle affiche, j'avais carrément oublié de le dire lors de mon introduction, le Bayer Leverkusen contre Stuttgart, le premier et le deuxième de la saison dernière. Ce n'est plus pareil fait, même si Leverkusen est encore troisième, mais ils ont 5 points de retard sur le duo Munich-Leipzig. Stuttgart de son côté est 8e avec 12 points, donc déjà 8 points de retard. Sur les derniers matchs et les dernières dynamiques, le Bayer Leverkusen n'a perdu qu'une seule fois cette saison, toute compétition confondue, c'était contre Leipzig lors de quasiment l'ouverture du championnat. Ils avaient perdu leur virginité à la maison, 3-2, car la saison dernière, ils étaient restés invaincus sur la scène nationale. Ils n'avaient perdu qu'une seule fois, c'était en Ligue Europa. Donc cette saison, le Bayer Leverkusen fait beaucoup de matchs nuls. Rappelons-le, contre Brest en Ligue des Champions, ils avaient été accrochés un peu à la surprise générale, mais Leverkusen avait gagné ses 2 premiers matchs de C1. Ils ont donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, réussi à gagner seulement 2 fois contre Francfort en championnat et contre Evelsberg en Coupe d'Allemagne. Et les 3 partages de points ont été quand même comme Kiel à la maison. Le promu les avait accrochés alors qu'ils perdaient 2-0. Et donc les Brestois et le Werder de Brême. Stuttgart de son côté reste sur 3 succès consécutifs. Ils ont gagné à la Juve, un peu la surprise générale, en toute fin de match 1-0 et ont réussi à gagner les 2 fois suivantes à l'arrache quand même, 2-1 contre Kiel en championnat et en coupe. Ils viennent de gagner en milieu de semaine contre Kaiserslautern, également 2-1, donc c'est des matchs assez accrochés. Et sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Tout de même un assez bon bilan, même si la défaite a été contre le Bayern de Munich 4-0. Sur cette rencontre, je verrai le Bayer Leverkusen s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,44. Et on poursuit avec le Bayern de Munich, leader de ce championnat, contre l'équipe de l'Union Berlin. Le Bayern a repris les commandes de son championnat. Ils ont certes gagné en Coupe d'Allemagne, mais ils ont réussi à gagner 2 fois les 2 derniers matchs avec 4 buts d'écart au moins, 4-0 contre Stuttgart et 5-0 à Bochum. Mais ce n'est pas la même sauce en Ligue des Champions où ils ont malheureusement pour eux perdu à Aston Villa et perdu au FC Barcelone assez largement, 4-1. Heureusement que lors de la première journée de C1, ils avaient gagné 9-2 contre le Dynamo de Zagreb, car ils sont en difficulté, seulement 3 points sur 9 possibles dans cette nouvelle formule championnat. Heureusement qu'en Bundesliga, donc tout roule, ils n'ont pas encore perdu, ont été tout de même accrochés à 2 reprises. Quand on regarde les 2 matchs contre le Bayer Leverkusen et contre Francfort, on sait que le Bayern peut être embêté. Ils vont jouer contre l'Union Berlin, qui de son côté est beaucoup mieux que la saison dernière, où ils ont galéré énormément. On avait pris l'habitude de voir Union Berlin dans les premiers, et c'est chose faite cette année, 4e actuellement, même s'ils viennent de perdre en Coupe d'Allemagne à Bielefeld, une équipe de Bundesliga 2. Ils ont été accrochés lors du dernier match de championnat, mais c'était contre Francfort tout de même. On rappellera qu'en Bundesliga, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Mönchengladbach, mais sinon ils ont gagné à 3 reprises. Offenheim, Dortmund quand même à la maison, Kiel à l'extérieur, et donc ce match nul contre Francfort. Mais sur ce match-là, je vois quand même une victoire du Bayern 3-1, qui est actuellement très en forme offensivement, et je vois le plus de 3 buts sur le match avec une cote 1,61. Et on poursuit avec Francfort contre Bochum. L'équipe de Bochum est malheureusement en fin de tableau, un peu comme toutes les années d'ailleurs. Ils sont en train de lutter pour ne pas descendre. Ils sont même d'ailleurs derniers avec un petit point seulement, ce qui est encore pire que les années précédentes. Francfort de son côté est 6e. Ils viennent surtout de gagner en Coupe d'Allemagne contre Mönchengladbach, une autre équipe de Bundesliga. Si on prend les 5 derniers matchs de Bundesliga, pour Francfort, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Un bilan plus ou moins intéressant, mais la défaite contre le Bayern
Bayer Leverkusen les a fait légèrement redescendre au classement. Ils sont quand même à un point du troisième, justement Leverkusen, leur adversaire qui les avait battus lors de la dernière journée de Bundesliga. Si on voit les résultats par contre de Bochum, c'est 4 défaites et un match nul, et le match nul était contre Kiel l'avant-dernier. Sinon, il reste sur 4 défaites consécutives, avec beaucoup de buts encaissés, 4 contre Dortmund, 5 contre le Bayern de Munich, et 3 contre Wolfsburg et Hoffenheim. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Francfort 2-0, et je verrai le 6e du classement avec un handicap de moins 1,5, donc il faut qu'il gagne avec 2 buts d'écart, et une cote très intéressante à 1,86. Et on enchaîne avec Hoffenheim contre St. Pauli. Hoffenheim est 15e, alors que St. Pauli, le promu, est 16e. Donc les deux équipes sont vraiment collées l'une à l'autre. Il y a quand même 3 points d'écart entre les deux formations. Hoffenheim a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils jouent la Ligue Europa, mais ils ont perdu contre le FC Porto lors de la dernière rencontre. D'ailleurs, c'est assez compliqué pour eux dans cette compétition, car ils n'ont gagné qu'une seule fois. On fait un match nul contre Midtjylland à l'extérieur, et donc ce match nul contre les Portugais qui ne leur donne que 4 points sur 9 possibles en Bundesliga. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 2 défaites contre le Werder et l'Union Berlin, et malheureusement donc 2 partages de points contre Stuttgart et contre Heidenheim, ce qui les met actuellement donc en très mauvaise position. Ils vont jouer contre St. Pauli, comme je l'ai dit, qui est promu cette saison, qui avait l'année dernière l'un des entraîneurs les plus jeunes d'Allemagne, qui est même parti actuellement à Brighton en Angleterre, mais St. Pauli ne s'en sort pas. Ils viennent de perdre encore contre Leipzig en Coupe d'Allemagne, 4-2. Ils ont sur les 5 derniers matchs de Bundesliga eu des résultats plus ou moins convaincants, avec une victoire à Fribourg et un match nul contre Leipzig. Donc ce match nul contre Wolfsburg leur permet d'avoir actuellement 5 points. Les 5 points ont donc été pris sur les 5 derniers matchs, mais les 2 défaites contre Mayence et Dortmund les laissent donc en très mauvaise position. Sur ce match-là, je verrai une victoire d'Hoffenheim, 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,62. Et on poursuit avec Wolfsburg contre Augsbourg, le 14e qui accueille le 12e. Wolfsburg vient de créer l'exploit en éliminant en Coupe d'Allemagne Dortmund en prolongation 1-0. Cela faisait suite à des résultats plus ou moins moyens. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, 2 défaites contre le Bayer Leverkusen et contre le Werder, à chaque fois 4 buts pris. Par contre, 2 partages de points contre Stuttgart et donc contre St. Pauli. C'est beaucoup moins bien que Augsbourg qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, reste sur 4 victoires et une seule défaite. C'était à Fribourg. Ils viennent d'éliminer Schalke 04, une équipe de Bundesliga 2 en Coupe d'Allemagne en milieu de semaine. Donc ils sont plutôt sur une très bonne forme, mais ça, tout est à la maison, car à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ils avaient pourtant réussi à s'imposer en Coupe d'Allemagne à l'extérieur contre le Viktoria Berlin, mais malheureusement, donc depuis 3 rencontres en Bundesliga, c'est 3 défaites et à chaque fois au moins 3 buts pris, voire même 4, 2 fois d'ailleurs contre Heidenheim et contre Leipzig. Sur cette rencontre, je verrai un 2 buts partout entre les deux formations, avec les deux équipes qui marquent, et on enchaîne avec Kiel contre Heidenheim. Kiel est malheureusement donc relégable, alors que Heidenheim est de son côté au milieu de tableau à la 10e place, un peu comme la saison dernière, mais sur les dynamiques, c'est plus ou moins compliqué, avec 3 défaites consécutives pour Kiel, qui a perdu même en Coupe d'Allemagne à Cologne, une équipe de Bundesliga de 3-0, et ils avaient perdu leurs 2 dernières rencontres de Bundesliga contre l'Union Berlin et contre Stuttgart. 7 buts encaissés malheureusement sur les 3 dernières rencontres. Le match amical contre Silkeborg, un club étranger en milieu de trêve internationale, n'a malheureusement pas inversé la tendance. Du côté de Heidenheim, ils ont été sortis par le Hertha Berlin, également un club de Bundesliga 2 en Coupe d'Allemagne en milieu de semaine. Ils restaient pourtant sur des résultats intéressants. Une victoire contre le club chypriote de Paphos en Ligue Europa Conférence, et donc ce match nul contre Hoffenheim lors de la dernière journée de Bundesliga. Mais ce n'est quand même pas extraordinaire non plus, une victoire, un match nul et 3 défaites lors des 5 derniers matchs de l'élite allemande. Et je noterai que Kiel n'a pas encore gagné et voire même perdu tous ses matchs à la maison, alors que Heidenheim de son côté a quand même eu des victoires à l'extérieur, déjà 2 sur les 4 premiers déplacements. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Heidenheim 2-0 à l'extérieur, avec les deux équipes qui ne marquent pas, avec une grosse cote 2,27. Et on enchaîne avec Dortmund contre Leipzig, un duel qui fait partie des classiques de ce championnat, avec Dortmund
qui est moins bien que Leipzig qui est second, alors que Dortmund donc est 7e actuellement, surtout qu'ils viennent de se faire éliminer en Coupe d'Allemagne. Ils viennent également de perdre leurs 2 derniers matchs en Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Ils menaient 2-0 et ont été totalement renversés avec un triplé de Vinicius en deuxième mi-temps, donc 5-2 encaissés donc à Madrid et le 2-1 perdu à Augsbourg. Ils sont même sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils avaient également perdu contre l'Union Berlin, une seule victoire, c'était contre St. Pauli, donc c'est assez maigre actuellement du côté de Leipzig. C'est totalement l'inverse, 4 victoires et une seule défaite, c'était à la maison contre le Liverpool, d'ailleurs en C1, il reste sur 2 défaites consécutives après celle obtenue contre la Juve, également 3-2. Par contre en championnat, c'est plutôt intéressant avec beaucoup de victoires, dont une, rappelons-le, à Leverkusen, où ils ont mis fin à leur invincibilité, et ils restent sur 4 succès consécutifs avec 3 clean sheets et une seule réalisation encaissée, c'était contre Fribourg le 26 octobre, donc lors de la dernière journée de championnat. Ils ont battu Augsbourg, Heidenheim, Mayence et donc, comme je vous l'ai dit, Fribourg. Sur cette rencontre, je verrai un but partout avec la double chance N2 et une cote 1,71. Et on enchaîne avec Fribourg contre Mayence, le 5e qui rencontre le 13e avec Fribourg qui est très en forme actuellement. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à s'imposer à la maison contre Hambourg en Coupe d'Allemagne en milieu de semaine. Par contre, en championnat, ils viennent de perdre à Leipzig et ont perdu 2 fois sur les 5 derniers matchs. Ils ont réussi des matchs très intéressants, surtout à l'extérieur, gagnant par exemple à Heidenheim et contre le Werder de Brême, des équipes toujours compliquées à jouer. Du côté par contre de Mayence, à part la grosse défaite en Coupe d'Allemagne, mais c'était un peu logique contre le Bayern de Munich qui est leader actuellement de justement l'élite allemande. Ils ont perdu sur les derniers matchs de Bundesliga à 2 reprises, ont fait 2 victoires, mais tout à l'extérieur à Augsbourg et à St. Pauli, et ont accroché le Borussia Mönchengladbach. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Fribourg 2-1, avec le plus de 1,5 buts pour Fribourg à la maison, et une cote à 1,70. Et on finira par Mönchengladbach contre le Werder de Brême. Mönchengladbach est 11e alors que le Werder est 9e. Les deux équipes n'ont que 2 points d'écart entre elles. Mönchengladbach reste sur une élimination à Francfort en Coupe d'Allemagne. Sinon, sur les derniers matchs de Bundesliga, le bilan est plutôt moyen, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. C'était à Mayence. Lors du dernier week-end, du côté du Werder, quand on voit leurs derniers résultats, on peut être assez optimiste car ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Fribourg, mais qui est membre du top 5, ils ont été accrochés une seule fois, c'était contre le Bayer Leverkusen, donc très intéressant quand même. Ils viennent donc de gagner en Coupe d'Allemagne à Paderborn en milieu de semaine, donc ils sont encore qualifiés sur un autre tableau. Ce que l'on peut encore remarquer, c'est que le Borussia Mönchengladbach a gagné les 2 derniers matchs à la maison contre l'Union Berlin et Heidenheim, alors que le Werder a gagné ses 4 derniers déplacements. Sur cette rencontre, je verrai une petite surprise et une victoire 2-1 du Werder à l'extérieur. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,77. Voilà, on a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!